Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, on vous l'avait promis, il est là ce soir avec nous. On reçoit notre cher spécialiste des défis, Monsieur Philippe Mamone. Bonsoir Philippe. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Spécialiste des défis, pourquoi? Puisque il y a quelque temps on a fait un extrême, on allait faire un deuxième extrême et ce soir on te reçoit pour présenter un nouveau défi. Tu t'arrêtes pas? Non, ben non, on s'occupe. Hein. Alors, écoute, moi j'aurais voulu déjà que tu nous présentes ce défi. Qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, puisque déjà on peut voir aujourd'hui, ce soir, Voilà. on n'a pas pu recevoir tout le monde dans le studio, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc et d'ailleurs, on voit aussi, il y a beaucoup de motos. Voilà, on verra la vidéo. Il y a beaucoup de monde ce soir avec nous. Tu as décidé donc de préparer et de surprendre tout le monde encore une fois avec un nouveau défi. Quel est ce défi? Alors nous avons mis sur pied en quelques jours un nouveau défi pour tous ces pilotes frustrés et vexés suite à l'annulation de l'Extreme Challenge. Donc c'est tous des pilotes qu'on aurait retrouvés sur l'Extreme Challenge. C'est tous des pilotes qu'on aurait retrouvés sur l'Extreme Challenge. D'accord, c'est des mordus quoi. Voilà. C'est des extrémistes. Voilà. Des extrémistes, on peut le dire effectivement. Bon, alors le défi. Alors ce défi, nous allons tenter de rallier la magnifique et accueillante commune de Gorbio à Embrun, dans les Hautes-Alpes, par les pistes et les sentiers. Jusque-là, rien d'extraordinaire, mais nous allons tenter départ Gorbio, arrivée à Embrun, voilà. Pas par la route. Non, uniquement par les sentiers. Alors ça veut dire quoi les pistes et les sentiers? Et les pistes et les sentiers, ce sont les... Bon, je ne vais pas le dire à la radio, mais bon, puisque tu me forces à le dire. C'est tout ce qui est interdit en moto. D'accord, ok. Voilà. Bon, vous avez compris. Voilà. Bon. Mais on va pas vous dire par où ils vont passer. Tu n'es pas obligé de poser des questions débiles. Ah, mais écoute, bon. C'est des questions, c'est du direct, mon cher. Hein. Oui, je sais, j'ai l'habitude maintenant. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, si ce n'est que, bon, c'est pas toujours autorisé. Mais nous allons tenter cela, non pas avec des motos d'enduro ou de trial, mais avec des motos destinées à un usage routier et complètement inadapté à ce genre de pratique, en fait. D'accord, effectivement. Voilà. Bon, pour ce faire, bien entendu, il a fallu que je me livre à une sélection drastique et éclairotlique de mon équipe. Alors, l'équipe, tu vas nous présenter qui sont les participants. Voilà, les participants qui sont. Alors là, on les voit derrière. Voilà, ils sont derrière, je ne vais pas vous les présenter visuellement à chaque fois, mais bon, je vais vous annoncer quand même. Il y en a un qu'on connaît, qui va se remettre un petit peu dans le cadrage de la caméra. C'est l'ancien champion du monde, championnat d'Italie, c'est ça? C'est ça. 2019, si je ne dis pas de bêtises. On va le présenter. On va le présenter également. Alors, bon, le premier, il a été 5 fois champion du monde de motocross. Il est resté dans le top 5 mondial entre 2007 et 2017, champion du monde de BMX, 4e au Supercross de Paris-Bercy en 2013. Je vous présente un grand monsieur par la taille et par le talent, Gauthier Paulin. Il est où, Gauthier Paulin? Il est là? Oui, il est là-bas, il discute. Oui, bon, voilà, c'est un champion, il discute. Voilà, bon, c'est pas grave. Les stars, ça discute. Alors, on ne le présente plus, recordman du monde de franchissement, champion d'Italie d'enduro extrême à plusieurs reprises, vainqueur de l'Al-Extrême en junior en 2019, deuxième l'an passé en raid sur la course d'enduro, la plus dure et la plus disputée au monde. C'est mon petit poulain, Bruno Mamone, il est dans le coin. Ça, c'est le fils, le fiston. Il est où? Il est là avec nous ce soir. Voilà. Il est derrière. Le suivant, il est champion du monde des rallye raid en 2010, vice-champion du monde en 2005 et 2006, champion de France de trial, champion de France d'enduro. Il a aujourd'hui 15 rallyes Dakar à son actif. C'est mon ami de 40 ans, David Casteux. Il est où? Il est où, David Casteux? Il est là. Waouh. On a des pointures. Là, ce soir, on est content parce qu'il y a des pointures. Il y a des pointures ce soir. Quand j'ai la liste sous les yeux, bravo, mon cher Philippe. Après avoir participé à 3 rallyes Dakar en moto entre 2009 et 2012, il se lance sur la course mythique en auto avec un buggy de roue motrice. En 2020, il remporte la 8e étape du Dakar devant, excusez du peu, Fernando Alonso. Depuis, il ne cesse de remporter des étapes avec son défi à lui, le buggy de roue motrice SRT, Serradori Racing Team. Devant d'autres illustres pilotes comme Sébastien Loeb, Stéphane Peter Hansel, Nasser Ayatia ou Carlos Sainz. Avec nous sur ce défi, M. Mathieu Serradori. Mathieu, bonsoir Mathieu. Voilà, ils sont là, il est là, ça fait du bruit derrière. Ah. Tu connais du beau monde, hein? Je connais du beau monde, oui. Alors lui, il est né malentendant. Je l'appelle affectueusement Bernardo. Cela ne l'a pas empêché de devenir pilote professionnel de moto-vitesse. Il a remporté plusieurs fois le championnat de France de vitesse moto dans les années 80. Il a ensuite gagné le bol d'argent, participé à plusieurs reprises au bol d'or et aux 24 heures du Mans. Mon ami Philippe Barbera. Philippe Barbera, voilà, vous les voyez un petit peu. Genre, je ne sais pas si vous voyez tout le monde sur le cadrage, mais on aura quelques vidéos tout à l'heure avec un drone qui va vous montrer tout le monde. Le local de l'étape, il est concessionnaire moto à Monaco. Il a brillé en championnat d'Italie de supermotard. Plusieurs fois champion promo sport et super sport. Julien Malatino. Monsieur Julien Malatino avec nous aussi ce soir. Voilà, donc, puisque vous voyez certainement, il y a beaucoup de motos ici. Il y a une trentaine de motos. Ouais. Grand patron des boucheries qui porte son nom. Il s'est illustré en championnat de France de motocross où il remportera le titre à plusieurs reprises. Monsieur Didier Lerda. Le boucher de service.
Pour la petite histoire, justement, et pour vous prouver que je me suis entouré de vrais durs, comme je vous l'ai dit, Didier est bouché. Il s'est sectionné le tendon extenseur de la main gauche lundi, s'est fait opérer mardi, et aujourd'hui, il est sur la moto. Pilote de supermotard dans les grandes années de la discipline, il a participé à plusieurs reprises au prestigieux Guidon d'Or à Bercy. Adepte de l'extrême dans tous les sens du terme, il excelle aussi bien au guidon d'une moto que dans les conneries anti-jarre. L'inégalable Ludo Borg. Ils sont tous là, vous les entendez, je suppose. Voilà. Les 6 suivants sont d'excellents pilotes d'enduro. Ils sont affûtés comme des lames de rasoir, capables à plus de 50 ans de réaliser un marathon par jour, tous les jours pendant 7 jours, et d'enchaîner la semaine suivante par des étapes du Tour de France. Voici Denis Judge, Ludo Julien, François Bonnet, Vincenzo Valenti, Cyril Gouttenoir. Les 5 suivants, adeptes des sports extrêmes et des sports de force, on compte sur eux pour se sortir des situations périlleuses. La team Strongman, Tristan Rocancourt, Julien Neveu, Éric Michel, Christophe Bonifacino et Michael Marquetta. Moi j'ai une petite question, Julien Neveu, est-ce que c'est de la famille de Cyril Neveu? Non, pas du tout. Voilà, effectivement. C'est une sacrée équipe, mon cher Philippe, que tu as réunie autour de toi. Donc ça veut dire que tous ces gens-là auraient été sur la partie extrême le samedi, c'est ça, hein, effectivement. C'est ça, ils auraient participé en tant que motards, du coup, puisque c'est tous des motards. Ils t'ont pas lâché, ils ont répondu. Ils n'ont pas lâché, et puis c'était eux les demandeurs, Voilà. donc voilà. D'accord. C'est pour ça on est là aujourd'hui. On enchaîne, il n'y en a plus pour longtemps, à la fois pilote émérite, mécanicien et magicien pour certains d'entre eux. Ces pilotes hors pair feront également partie de la team pour parer au mauvais coup du sort en matière de dépannage d'urgence. Monsieur Franck Rézère, Greg Barlow et Lucas Longchamp. On va parler un petit peu aussi après de ceux les accompagnants, le staff. Exactement, on y vient. Les plus jeunes d'entre vous les reconnaîtront. Les extrémistes des réseaux sociaux, les Artus Bertrand de la photo sportive. Voilà. Ils seront avec nous tout le long du voyage pour immortaliser la sortie moto du siècle. Atropat. Il est où? Il est pas là ce soir. Oui, il est là avec nous. Julien Maldinez. Et Julien Maldinez que tout le monde connaît. Voilà. Le roi du cheveu. Voilà. Sans eux, nous ne pourrions pas nous concentrer à 100% sur ce défi et tout serait immédiatement plus compliqué. Notre superintendant, Pascal Bergon. Donc il va s'occuper de la logistique, c'est ça? Avec lui, tous les problèmes ont une solution, surtout quand il s'agit de trouver un ouvre-bouteille. Notre chef cuistot, Julien Scarponi, également adepte de l'enduro extrême à ses heures perdues, et son second, Jérôme Cosolino. Son nom ne vous est sûrement pas inconnu, ancienne gloire du karting mondial. Alors moi, ce que j'aurais voulu savoir, là, tu viens de faire la liste, tu as présenté tout le monde ce soir, mais bien sûr, combien ça va la durée de ce défi? Ça va durer combien de temps? Le défi, nous allons partir demain matin, très tôt. D'accord. Donc on rappelle Gorbio. Hein. On rappelle de Gorbio et nous allons passer par Turini. Alors donne-nous quelques exemples de villes que tu vas... La Colmiane. Ensuite, nous allons monter sur Oron, Saint-Dalmas de Val-de-Blore, Col de la Bonnette, Barcelonnette et finir à Embrun et retourner par le Col de Vars et rentrer par l'Italie. C'est un aller-retour. Hein, c'est un aller-retour, tout à fait, sur 3 jours. Est-ce qu'il y a un classement sur ce défi? Absolument pas. Pas du tout. Non, ce sera déjà un défi d'arriver au bout et de revenir entier avec toutes les motos et tous les pilotes. On est toujours dans une version extrême, si j'ai bien compris. On est 100% dans l'extrême, puisque bon, ça s'est jamais fait. Et puis bon, les motos sont pas du tout adaptées à ça. Donc comme tu peux voir, on a mis des cordes, on a mis tout ce qu'il faut pour se sortir des. Pour pouvoir aller ramasser ceux qui sont par terre, si j'ai bien compris. Une sacrée équipe, je vois derrière moi en tout cas. Moi, j'avais une petite question à toi, Philippe. Tu es toujours à la recherche du défi et de l'extrême. J'aurais voulu savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans toi pour que tu sois toujours dans une situation de vouloir un défi, un extrême? Qu'est-ce qui se passe chez Philippe? Tout simplement parce que j'aime pas m'ennuyer, tout simplement. D'accord. Voilà, il faut avancer dans la vie. Tu enchaînes entre les rallye raids dans le désert, la moto. Là, tu avais préparé dans le Six Extreme qui a été annulé, on se rappelle, il y a la semaine dernière, si je ne me trompe pas, c'est ça exactement. Et tu n'as pas lâché dessus derrière, c'est un défi qui s'est organisé dans la foulée, sachant qu'effectivement, ce n'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. On en avait parlé, mais c'était pas prévu. Alors du fait que tout le monde était là, tout le monde était chaud, tout le monde a répondu présent immédiatement et on a enchaîné là-dessus. Alors est-ce que tu as prévu quelques obstacles? Quels obstacles il va y avoir un petit peu sur ce parcours? Des choses que vous attendez ou que vous attendez pas, d'après toi? Ce qu'on n'attend pas justement, c'est la neige. La météo, la météo, on a été repéré dans la semaine et le col de la Bonnette est ouvert au niveau routier. Mais il y a de la neige. Mais vous êtes censé ne pas prendre la route. On est censé ne pas prendre la route. Le but, c'est de ne pas prendre la route, justement. Ok, effectivement. Et le but, en fin de compte, d'un tel défi, le but final d'un tel défi, se faire plaisir. Se faire plaisir. Juste se faire plaisir. Se faire plaisir. Puis occuper mon épouse qui est là. Elle est derrière la caméra aujourd'hui. Oui, effectivement. Elle ne sera pas inactive ce week-end parce qu'elle part faire son
son stage de navigation à Avignon pour le Trek des Gazelles auquel elle participe au mois de novembre. Au mois de novembre. Voilà. Et après ce défi-là, qu'est-ce que tu nous prépares d'autre? Est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos? Je te dirai ça lundi quand je rentre, je vais penser cette nuit. D'accord. Ah, Voilà. d'accord, il s'enchaîne. Quand tu as fini un défi, tu penses déjà au prochain. Exactement. Ben, tout cas, tout le monde me chauffe pour ça, justement. Ça va, tu as des sacrés copains. Oui. En tout cas, je vois ce soir que tu es venu avec une sacrée équipe. On a une bonne, pratiquement 30 Bon, je motos vais ici pas- autour de nous. Bon. Et puis on va faire venir. Ouais, on va en vous l'avez prendre un. compris, voilà, ce Bah, sont le tous fils. des super pilotes en moto. Alors, est-ce mais qu'on pourrait récupérer un super David, pilote? David, il a l'habitude des micros, David. Voilà, lui qui est, ben, si j'ai bien compris, plusieurs champion du monde, de Paris-Dakar, c'est ça, effectivement. Beaucoup, Alors 15. dans le micro. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive de le suivre toujours, ce garçon? C'est une longue histoire. Si on Ouais. est là pour le moment. En plus, je parle beaucoup. Pour la petite histoire, je le coupe, mais la première traversée qu'on a faite, on l'a faite il y a à peu près 20 ans avec David. Oui. On s'est lancé sur le défi, même genre de défi. On voulait monter en brun aussi et on a fait 19 km en 3 jours. 3 Avec des cordes, 19 les kilomètres. motos, oui. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des... des motos qui vont pas arriver au bout. Certainement. Non, c'est vrai Qu'est-ce que qui vous c'est motive à le suivre? D'abord l'amitié. Parce que c'est vrai, sa folie, parce que c'est vrai qu'il est toujours plein de challenges, toujours plein d'idées. Il a une idée à la minute. Et donc, il a la chance d'avoir une famille qui le suit aussi derrière, à fond. Et derrière, il a toute sa bande de copains. C'est ça, c'est une Et- bande de potes là. Ouais, exactement. C'est une bande de Une potes. bande de potes. Et dès qu'il nous a envoyé ça, on a tous sauté dessus. On a dit, on sait qu'il va nous faire un truc de dingue. Et voilà. Alors la c'est- question c'était sur combien de la durée? Ça va être sur 3 jours. Sur 3 jours. Sur 3 jours, donc ça veut dire que On va espérer. ça veut Espérer dire qu'il va rentrer y avoir, dimanche. il va y avoir des sacrées soirées. Oui. C'est ça? Oui. On a amené D'accord. Oui, on sait que l'assistance est au top. On Et sait le que- gîte, donc le gîte c'est où? C'est la tente, c'est un chalet. D'accord, effectivement. on va éviter de donner l'adresse pour éviter que... Oui, on a compris qu'on vient de vous chercher, bien sûr. Je disais 8 Paris-Dakar, c'est ça? J'en ai fait en tout 20. J'ai fait 20 Dakar au total. Alors j'avais compris 8, pardon. Ouais, j'ai fait 20 Dakar, j'en ai fait 15 en moto et 5 en manager. Donc j'ai beaucoup de kilomètres de piste. C'est vrai, j'ai connu l'Afrique, j'ai connu l'Amérique du Sud, maintenant l'Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est des... Et un défi comme celui-ci, Ah oui, tous les kilomètres que j'ai fait Ouais. m'aident évidemment. Bien sûr. On l'approche de la technique et on l'aborde différemment. l'expérience. quoi. L'expérience. L'expérience. Et l'expérience. j'ai 50 ans, on a 50 ans et donc on se connaît bien. Mais il faut être là. Hein. Alors Faut être c'est là. tous ceux qui sont là, qui vont vous suivre et qui vont suivre Philippe, c'est tous des as de la moto ou Non. il y en a qui vraiment c'est Non, des néophytes? d'abord c'est des passionnés. Ouais. C'est tous des passionnés, tous des gens qui le suivent, qui me suivent, qui nous suivent, qui suivent tous ces pilotes-là. On est quelques bons pilotes parce qu'on a, Ouais. on a une carrière derrière nous, mais derrière ils sont tous passionnés et on sera là pour les aider de toute Moi manière. je me pose la question si après le premier soir et le premier chalet, si de lendemain vous connaissant, si vous allez pouvoir repartir. Bien sûr. Faire demi-tour est très Tout à fait. dur. On ne peut pas faire demi-tour, c'est pas possible. C'est impossible. Non, c'est par rapport à moi quand je vois l'équipe qui est autour là, je me dis ça doit être des sacrés bringards. Je sais pas le lendemain matin s'ils vont tous monter sur les motos. On a déjà un petit déjeuner qui est prévu à 7h demain matin qui va être assez C'est- tendu. Je me doute. En tout cas, voilà, moi je suis super content de vous avoir reçus ce soir. Je ne sais pas si Philippe il a d'autres messages à passer, mais par contre j'ai vu un petit détail, j'ai vu qu'il a l'habitude d'être interviewé, d'être au micro parce qu'il a posé le micro sur le menton et ça il faut savoir le faire. Effectivement, merci en tout cas. Oui, merci. Un petit mot du champion d'Italie là, voilà, on va le retrouver puisqu'on l'a reçu déjà à la radio plusieurs fois, notre cher Bruno. Ça va Bruno? Ça va? Et Pas toi? un peu frustré de ne pas avoir pu concourir le week-end dernier? Bah si, mais bon, c'est comme Frustré? ça. Tu te rattrapes là? Bah ouais, on va rattrapes? s'amuser ce week-end. Et là, ton prochain circuit, ta prochaine C'est course, en septembre que le championnat de France continue. 2 mois de vacances? Ouais, Cool. entraînement, Entraînement? ouais, sur la chaleur. C'est-à-dire que même quand on est en vacances, on s'entraîne? C'est ça. On lâche tout le pas? temps. Voilà. Et tu as terminé cette année, on peut dire Ça commence en septembre. Ah d'accord, Donc, tu as pas eu non, pas encore. de classement cette année, il n'y a rien du tout. Rien. On rappelle que tu as changé de catégorie, je crois, c'est ça? Ouais, hein c'est ça. Je suis passé Effectivement, chez si les j'ai bien suivi. professionnels. Merci, mon Merci, cher à Bruno toi. Mamone, famille Mamone avec le fils, le père et la mère qui est derrière la caméra et qui va rendre l'antenne, bien sûr. Ma chère Florent, voilà, il faut appuyer sur le petit bouton end en haut si tu le vois, si tu as mis les lunettes. Sinon, on va gérer, on va venir. Merci à tous. Et puis voilà, je vous invite donc à suivre. On va relayer toutes les infos de Philippe Mamone grâce à la personne qui va le suivre. On disait Julien Madinez et les photographes qui vont le suivre. On relaiera tout ça sur nos réseaux sociaux pour découvrir encore un défi de Philippe Mamone. Voilà. Et puis vous aurez les prochains bientôt. Merci à tous.